Bonjour à tous, chers abonnés de la chaîne, chers visiteurs de la chaîne, ravi de vous retrouver. Nous allons faire un tirage pour regarder de quoi votre vie professionnelle a besoin actuellement pour fleurir, pour que l'évolution soit, pour que vous soyez dans le développement que vous propose la vie. Nous allons regarder quelle est cette énergie, où en êtes-vous, comment la vie vous aide actuellement pour atteindre ce point, peut-être cette étape différente, ce point d'accroche pour transformer, pour améliorer ou pour simplement se mouvoir. Et on va vous donner aussi un conseil actuel pour votre vie professionnelle. Ne réfléchissez plus, détendez-vous, soufflez un coup. De quelle énergie votre vie professionnelle a-t-elle besoin actuellement? Ça va être le premier tirage, le deuxième tirage, le troisième tirage et le quatrième. Je vais faire en tout 4 tirages distincts. Il y a donc 4 cartes au choix. Peut-être qu'il y en a une qui vous regarde déjà maintenant, peut-être qu'il y en a une qui ne vous regarde pas du tout et vous ne savez pas quelle carte prendre. Dans ce cas-là, je vous propose de prendre une au hasard. Vous n'allez pas vous tromper, vous allez prendre, comme toujours, l'information qui vous est destinée maintenant. On ne se trompe pas. Les autres cartes ne seront pas mieux que celles que vous aurez prises, ils seront simplement d'autres informations pour d'autres moments de la vie. Donc, enlevez ce poids, comme je dis souvent, de la responsabilité de vos épaules et décidez-vous pour l'une d'elles. Si vous avez besoin de temps, mettez cette vidéo en pause. Pour ma part, je commence avec le premier tirage. Quelle est l'énergie dont vous avez actuellement besoin pour votre vie professionnelle? Cavalier de bâton, c'est une énergie de feu, de rapidité, de vitesse. Là maintenant, il faut agir, il faut faire, il faut essayer. Il conviendrait de transformer tout ce que vous avez déjà pensé, essayé, appris, en vie, en action, en mouvement. Il ne faut pas avoir peur de faire pas exactement comme il fallait, de faire une erreur. Le but du cavalier de bâton, c'est d'agir, c'est d'être dans le mouvement, dans l'action, dans la bataille, dans l'énergie. Donnez toute votre énergie à cette activité. Essayez des choses différentes. Ne vous posez pas la question du résultat, voilà le plus important. Ne vous posez pas la question est-ce que vous pourrez faire ça longtemps, puisque vous n'aurez pas besoin de le faire longtemps. Vous avez besoin d'un bouchon de champagne qui tout à coup s'envole. Voilà, c'est ça cette énergie. Tout à coup, elle s'en va, tout à coup, elle va vers quelque chose. Elle est incontrôlable, mais c'est une énergie de vie qui est remplie de potentiel. C'est de ça dont vous avez besoin. Pas de réflexion, pas d'analyse, pas de sécurité en fait. Vous avez besoin seulement de l'action pure. Et bien sûr de l'action dans un sens qui vous plaît, qui vous intéresse. Si vous, par exemple, dans la vie professionnelle, vous vous sentez bloqué et vous n'aimez pas ce que vous faites, cette énergie-là, vous pouvez la trouver dans des activités que vous aimez. Par exemple, un hobby, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Et en faisant ce autre chose, votre vie professionnelle peut aussi redémarrer parce que l'énergie que vous avez, elle se transmet à tout. Celle que vous utilisez pour quelque chose se transmet à tout dans votre vie et nourrit tout dans votre vie. Donc elle ne sera pas perdue, même si vous l'utilisez pour quelque chose qui n'a rien à voir avec votre vie professionnelle. Mais c'est important qu'elle soit pleine de fougue, de désir de le faire, entraînante. En ce moment, qu'est-ce que la vie essaie de vous donner pour vous mettre sur cette voie? Quels sont les événements ou les choses qu'elle vous envoie pour vous faire agir dans ce sens? As de coupe et 6 de coupe.
Ce sont de nouvelles émotions, ce sont de nouvelles sensations par rapport à ce que vous faites. Une intuition, indéniablement, et une envie de jouer. Cette envie de jouer que vous pouvez ressentir par rapport à autre chose que le travail est en premier lieu donné pour que, aussi au plan professionnel, vous puissiez donner libre cours à votre énergie, libre cours aux essais. Cette énergie, peut-être que vous la ressentez en général dans votre vie, pas trop envie de se prendre la tête, de se prendre au sérieux, plutôt envie de s'amuser, de regarder le bon côté des choses, de ne pas voir que les problèmes qui pourraient survenir, mais plutôt les solutions. Et cette énergie-là, elle vous est donnée entièrement avec son intuition, avec ses nouvelles émotions, avec la douceur qu'elle peut emmener, pour que vous ne vous fassiez pas de soucis pour agir dans le travail. Où en êtes-vous maintenant? Dans quel état d'énergie êtes-vous maintenant par rapport à la vie professionnelle? 9 de denier. C'est une bonne carte de chance, de réussite. C'est également une envie de continuer cette réussite. Je connais voilà, le niveau de ce que je fais d'habitude. Je veux que ce soit toujours la même qualité, aussi bien, voire mieux. Donc dans le 9 de denier, il y a une grande volonté de bien faire, de faire mieux que les autres, de donner le meilleur de soi-même, de réfléchir à ce que l'on fait, de briller par ce travail, de ne pas faire n'importe quoi. Alors que ce que l'on vous propose, c'est un petit peu de vous éloigner de toutes ces réflexions terre à terre et de laisser libre cours. Vous n'allez pas aller très loin par rapport à cette énergie de réussite. Vous allez simplement lui donner une nouvelle étincelle de vie. Voilà. Le grand conseil en ce moment pour la vie pro. 10 de bâton. Si vous avez des envies, il faut les vivre. Ne les laissez pas vous engloutir, parce que quand les envies sont très grandes, trop grandes, les passions trop dévorantes, on n'arrive plus à les gérer. Pour réussir à les gérer, pour réussir à ne pas faire de quelque chose de super lumineux, quelque chose de lugubre et de lourd à porter, cette carte vous conseille de vivre ces émotions, ces énergies au moment où elles viennent, au lieu de les manger, de les cacher en vous. Également, faites attention si vous avez des baisses de morale, des baisses de passion, justement. Ne vous inquiétez pas, il ne faut pas vous en vouloir, il ne faut pas se juger pour ça. Le conseil, ce serait au contraire de respecter cette énergie, d'essayer de voir si vous pouvez la ressentir pour autre chose ou pour la même chose, mais après vous être opposé. Mais n'essayez pas avec la tête de changer quelque chose dans ce que vous ressentez, parce que se faire violence ne va absolument pas réveiller aucun feu, ne va absolument pas faire aucun bien. Au contraire, ça va vous peser. Le conseil, c'est de prendre des pauses lorsque cela s'impose. C'est de vivre les pulsions au moment où elles viennent et pas de les remettre à plus tard. C'est de faire les choses comme elles viennent avant de réfléchir, parce que tout ça, c'est comme un blocage naturel que vous vous mettez pour ne pas aller trop loin, pour ne pas exploser vos quotas, exploser ce que vous avez espéré atteindre, pour ne pas aller encore au-delà. Donc on veut faire trop attention, et l'énergie qui vous est demandée, qui est déjà en vous, elle est inarrêtable, elle est très forte. Prenez une pause, regardez quelles sont les choses, les passions qui vous accablent. S'il y en a, regardez-les une à une, essayez de les classer, ou en tout cas de les ressentir une à une pour les identifier, pour rendre conscient tout ça. Et ensuite, utilisez cette énergie de vie pour cette vie pro. Parce que ça lui donnera un nouveau air, un nouvel air pour respirer, pour faire de nouvelles choses. Et dans cette énergie de vie, on découvre comme des eureka. On fait quelque chose et on se rend compte que c'est nouveau, que c'est intéressant, que les gens pourraient l'aimer. Mais si on y réfléchit trop longtemps, on n'arrivera jamais à trouver une réponse aussi spontanée et aussi juste à la situation.
Je vous remercie d'avoir été là. J'espère que ce tirage vous a parlé, à vos énergies. N'hésitez pas à dire ce que vous ressentez. Je vais passer au tirage suivant, la deuxième carte. Deuxième possibilité. De quelle énergie avez-vous actuellement besoin pour votre vie professionnelle, pour améliorer tout ce qui se passe, bien entendu, c'est ça qu'on veut tous, faire mieux. Cavalier de denier, il aime la sécurité, il aime rester dans ce qui a déjà été essayé, d'assurer les acquis. Cette carte vous conseille de cultiver une énergie terrestre, terre à terre, de rester dans ce qui a été bien réfléchi, bien analysé. Restez dans ce que vous savez, comment ça marche, ce que vous savez identifier, vous savez gérer, ce que vous faites à la perfection. Ce n'est pas vraiment un moment d'innover, ou seulement dans un domaine que vous avez si bien étudié que vous avez l'impression que voilà, il n'y a absolument rien qui vous échappe. Rester terre à terre veut également dire ne pas partir trop loin de ce que vous faites en ce moment, actuellement aussi. C'est un moment paisible. Il faut cultiver cette énergie paisible, essayer de calmer les choses. S'il y a des moments explosifs, par exemple, tout au contraire, à l'intérieur souffler et se trouver un moyen, un coin dans lequel vous vous sentez à l'aise. Parce que vous pourrez faire des choses merveilleuses seulement lorsque vous vous sentez à l'aise. Lorsque vous avez assez bu votre thé ou votre café, vous avez assez mangé, vous avez un siège qui est confortable. C'est très important aussi qu'autour de vous, le contexte soit bon. Créez-le. Il faut le créer. Et dans l'activité même, s'assurer. Qu'est-ce que vous envoie la vie en ce moment pour vous aider à vous mettre dans cet état, pour aider à cultiver cette énergie-là? Comment la vie vous aide en ce moment? L'ermite. Elle vous envoie beaucoup de questionnements de vie. Elle vous envoie beaucoup de situations que vous ne comprenez pas tout à fait. Des situations qui demandent réflexion. Pour ces réflexions-là, vous n'avez pas d'autre choix que de laisser le reste en paix, en sécurité. Parce que en même temps, vous ne pouvez pas ici agir, faire, innover, donner toute votre énergie nouvelle, par exemple, pour que quelque chose reparte, et en même temps, méditer. Vous ne pouvez pas faire ça. Donc, si vous avez des questionnements qui se posent, s'il y a des choses qui vous prennent beaucoup la tête, que vous avez besoin de laisser traverser votre corps, parce que ça prend du temps, justement, eh bien, c'est pour que, au niveau du travail, vous ne fassiez pas trop de nouvelles choses, que vous n'ayez pas le temps de troubler l'équilibre qui vient de s'instaurer. Niveau pro, vous avez besoin de garder l'équilibre en ce moment, de garder le cap, de garder les choses comme elles sont et de garder cette sécurité. Où en êtes-vous actuellement par rapport à ces énergies? Quelle est l'énergie que vous envoyez actuellement aux professionnels? 8 de denier. Ouais. Il y a peut-être un projet qui est en train d'être mené à bout, un travail régulier, dans tous les cas, un grand travail quotidien. Ça se sent que tous les jours, vous faites, tous les jours, les efforts sont grands, le travail est grand. Et petit à petit, vous accumulez quelque chose. Vous améliorez pierre par pierre. C'est une construction qui prend du temps. Ce n'est donc pas si loin. En ce moment, je vous conseillerais de ne pas rajouter trop de nouvelles pierres à cet édifice-là, de continuer à le faire comme vous l'avez toujours fait, de ne pas oublier de mettre autour de toute cette activité une bonne ambiance pour que vous puissiez la faire encore pendant longtemps, pour que vous puissiez la continuer, car si on ne pense pas au facteur humain et on ne se donne pas assez de confort, on peut ne plus vouloir continuer. C'est possible de ne plus vouloir faire.
Parce qu'on est fatigué, parce qu'on n'a pas assez dormi, et on n'a pas assez dormi depuis trop longtemps. Petit à petit, les forces se terminent si on ne les recharge pas. Je pense que vous n'êtes pas loin de l'énergie qui est la meilleure, on va dire, pas qui vous est demandée, mais qui serait la meilleure pour votre vie professionnelle. La seule chose, c'est de se rendre compte à quel point c'est constant et à quel point vous avez déjà atteint ce que vous recherchez. Ce que vous, là, êtes en train d'échafauder, en réalité, c'est déjà atteint. Et il faut en être conscient et très très sûr de ça. Plus vous êtes sûr de ça, plus c'est vrai. Un conseil pour votre vie professionnelle actuellement. 7 d'épée. N'allez pas commencer autre chose. C'est pas le moment de changer, ce n'est pas le moment d'innover, ce n'est pas le moment de changer de cap, de commencer autre chose, de reprendre ce qui a été fait pour le changer. C'est pas du tout le moment d'essayer de gratouiller à l'intérieur pour comprendre quelque chose. Tout ça, vous pouvez le faire à l'intérieur de vous, par rapport à votre vie, par rapport à votre travail intérieur, ce que vous voulez. Mais par rapport au travail, le conseil, c'est de ne pas vous engager dans quelque chose que vous ne connaissez pas, que vous n'avez pas assez testé, que vous n'avez pas assez découvert. Essayez de rester en sécurité. En un mot, gardez le cap. Ne vous laissez pas entraîner dans d'autres rives par d'autres personnes qui vous donnent des conseils. Méfiez-vous des gens qui vous proposent de nouvelles choses. Avant de dire oui, il faudrait tester ce qu'ils veulent. Méfiez-vous en général des autres. Gardez votre sécurité, en un mot. Voilà pour ce tirage. Et comme on voit, dans la vie, tout est si bien fait, tout est à sa place, tout se passe au bon moment. Si en ce moment, beaucoup de réflexions viennent, si en ce moment, on a du mal à se concentrer, ou du mal à être super actif, parce que quelque chose à l'intérieur nous appelle, vous voyez, c'est pas un hasard. C'est parce que les autres choses devraient être un petit peu mises au calme, en stand-by peut-être même. J'en ai terminé avec le deuxième tirage. J'espère qu'il a été pour vous parlant, utile. Et je passe à la troisième carte. Quelle est l'énergie dont vous avez actuellement besoin pour votre vie professionnelle? La reine des bâtons. La passion et la maîtrise de la méthode. Les deux. Faire quelque chose que vous savez déjà faire, avec tout l'amour que vous pouvez lui apporter, avec toute la passion que vous pouvez réveiller en vous pour cette activité, avec toute la bienveillance que vous pouvez donner à vous-même, puisqu'une reine, avant tout, elle s'écoute. C'est elle qui sait. Elle n'a pas besoin d'un roi pour lui dire quoi faire. Elle sait mieux que quiconque ce qui est bien pour elle. La reine de bâton a énormément d'énergie. Cette énergie, elle sait comment petit à petit la donner à son activité. Elle ne la dépense pas trop rapidement. Elle la dépense lorsque c'est nécessaire. Dans la mesure où c'est nécessaire, de la manière dont c'est nécessaire, dont ça va être juste, ce qui sera le meilleur. Cette carte vous conseille de garder vos forces pour ce qui vous plaît réellement et pour ce qui vous plaît. En fait, quand ça vous plaît, quand ça vous plaît. De travailler au moment où vous vous sentez le plus ouvert à ça, et d'autres moments où vous vous obligez, peut-être ne pas vous obliger. Vous voyez, ne pas vous obliger à livrer ce que vous livrez d'habitude lorsque vous n'en avez pas besoin. La reine de bâton sait se reposer lorsqu'il le faut. Elle maîtrise bien ce qu'elle fait. Elle sait exactement combien d'énergie elle aura besoin. Elle a déjà tout calculé, elle sait. Le conseil n'est donc pas d'innover, mais de rester dans ce que vous connaissez, de retrouver peut-être un nouveau désir de le faire, de voir dans ce que vous faites ce que vous avez toujours voulu avoir, de regarder cette situation peut-être avec de nouveaux yeux, tester cette situation.
Qu'est-ce que le monde vous envoie comme énergie en ce moment? Qu'est-ce que la vie vous envoie pour vous aider à vous mettre dans cet état-là? Le 8 de bâton. Les choses marchent vite, bien, des situations se débloquent tout à coup et des nouvelles envies arrivent. Ces nouvelles envies, vous pouvez absolument bien les utiliser dans cette vie professionnelle. Vous pouvez les utiliser aussi ailleurs. Mais on dirait qu'on vous donne quelque chose qui vous rend passionné. Passionné par une activité, une personne. Et la passion que vous ressentez, vous pouvez l'utiliser pour tout ce que vous voulez. Elle est à vous, elle est en vous. Même si elle est réveillée par quelque chose ou quelqu'un. Elle n'appartient qu'à vous. Elle ne naît qu'en vous. Quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre, n'est qu'un activateur. Donc vous pouvez vous en servir comme vous le voulez. Ce sont des désirs qui viennent rapidement, des idées flash qui viennent, des envies tout à coup d'agir, de faire quelque chose de nouveau, de faire ça un peu différemment, ou de faire la même chose, de travailler plus ou de travailler moins. Plus vous écoutez votre corps et plus vous êtes sur la bonne longueur d'onde. Car lorsqu'on fait les choses au moment où on sent qu'on a envie de les faire, on a de la chance. On a de la chance parce que le corps, il sait à quel moment on aura entre guillemets de la chance. Il sait à quel moment il faut le faire. Si on l'écoute, on est dans le flux de la vie, on est dans la vague de la vie et on accueille ce qu'elle nous propose. Mais si on n'écoute pas nos envies, on rate tout ça. Toutes ces opportunités, on les rate, on ne les a pas vues passer parce qu'on a écouté tout sauf notre propre envie. Où en êtes-vous actuellement par rapport à ces énergies, par rapport à l'énergie professionnelle? 5 d'épée, oui, j'ai l'impression que vous êtes dans la confrontation avec vous, avec les autres, plutôt dans la réflexion critique de ce que vous faites, de ce que vous ressentez, de ce que vous avez déjà fait. Vous critiquez vous-même votre travail. Vous voyez, on dirait mieux que les autres, ce que vous avez produit, ce que vous avez fait, est-ce que c'est bien ou pas bien. Vous vous occupez des autres, de ce que eux ils font. Vous extrapolez cette énergie partout ailleurs, sauf dans vous. Vous ne l'utilisez pas pour vous, on dirait que vous l'utilisez pour vous battre contre quelqu'un, pour entrer en conflit, pour créer un mur, pour ne pas laisser entrer des choses, pour créer un déséquilibre, alors qu'en réalité vous auriez pu l'utiliser pour aimer l'activité, pour l'améliorer simplement en faisant comme vous voulez. Quand on veut, on fait toujours mieux. Quand on aime, on fait toujours mieux que lorsqu'on veut se punir, lorsqu'on est trop rigide dans la discipline que l'on s'impose à soi-même. Donc c'est ça. C'est un petit peu loin de la reine des bâtons. Le 5 d'épée, c'est un petit peu loin car il veut avoir raison. Il veut avoir raison sur soi, sur les autres, se dépasser. Mais en réalité, l'énergie du dépassement ne devrait pas être fournie par vous, elle est fournie par la vie. Ce sont des choses autour qui vous aident à dépasser quelque chose, mais pas votre volonté de casser quelque chose en vous pour donner plus, par exemple, pour produire plus. Loin de là. Et pas non plus cette volonté de casser quelque chose dans l'autre pour que l'autre fasse plus, s'occuper un peu de la production, de la qualité du travail de quelqu'un d'autre. Le conseil dans votre vie professionnelle actuellement. 10 de denier. Bon déjà oui, ça c'est certain, s'occuper surtout de soi et de sa propre production, de ses propres... de sa propre activité, d'être vraiment chez soi. De vous servir des liens que vous connaissez, des gens que vous connaissez de votre réseau pour améliorer quelque chose, pour booster votre travail, pour faire connaître votre travail, pour demander des conseils. Écoutez l'avis de ceux qui sont proches de vous, ceux qui sont peut-être dans le même domaine ou simplement qui vous connaissent bien et qui savent ce que vous fournissez, ce que vous faites, qui voient d'un œil jeune, différent, ce que vous regardez tous les jours. Et
Ils ont donc une vision tout à fait neuve de la situation. Apprendre quelque chose qui vous passionnerait, ne pas avoir peur de s'améliorer dans ce que vous connaissez déjà. Vous connaissez certainement, vous maîtrisez certainement, mais les choses bougent tout le temps. Les choses s'innovent et vous pouvez toujours apprendre plus, toujours vous améliorer dans quelque chose simplement parce que vous avez découvert justement un autre point de vue. Tout est donné pour que la reine de bâton fasse son travail avec plaisir. Et pour faire les choses avec plaisir, il faut que quelque chose de nouveau vienne nous passionner. Et ce quelque chose, vous pouvez le trouver dans des livres, en parlant avec les autres, en vous servant des gens que vous connaissez pour leur parler justement, en activant votre réseau et en s'occupant de ce que vous avez déjà atteint, de ce que vous avez déjà créé. Je vous souhaite que votre activité vous plaise avant tout, parce que c'est ça qui donne le reste, c'est ça qui répond à toutes les autres questions. Je vous remercie d'avoir été là. Laissez des commentaires pour dire ce que vous ressentez par rapport à ça. Le 2 de bâton, vous voyez, c'est ça qui va vous apporter l'évolution. C'est en se concentrant sur ce que vous aimez déjà et ce que vous faites déjà que l'évolution sera. Parce que vous verrez de nouvelles voies qui vont s'ouvrir. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Les cartes voulaient encore vous donner un petit message en partant. J'en ai terminé ainsi avec la 3e carte. 4e tirage. De quelle énergie votre vie professionnelle a-t-elle besoin actuellement? Roi de denier. Sûr de soi, qui garde d'abord sa base, qui sait ce que c'est économiser, mais surtout au bon moment, qui sait comment gérer les choses à un niveau organisationnel, bien terre à terre. On parle de choses logiques, on parle de ce qui est vraiment bien gérer son énergie, bien gérer les autres. Chacun doit faire son travail, chacun doit faire ce qui lui a été demandé ou ce dans quoi il est bon. Le roi de denier reste donc dans ce qu'il connaît. Il vous propose de rester aussi dans le domaine de ce que vous connaissez bien, de ce que vous avez bien déjà intégré. Le roi de denier, il ne fait pas les choses seulement pour faire plaisir, il veut gagner de l'argent. Le retour au matériel est très important. En ce moment, c'est important de se poser la question, est-ce qu'au niveau matériel, vous recevez la juste récompense pour ce que vous faites? Et ça devrait aussi être le but, parce que juste faire parce qu'on est gentil ne suffit pas de nous redonner toute notre énergie et ne suffit pas non plus pour faire de notre travail le meilleur de ce que l'on peut donner. Parce qu'en recevant un retour sur l'énergie, on s'améliore, parce qu'on sait, notre corps sent que ce qu'il donne, il ne le donne pas juste comme ça, il ne le donne pas par hasard, il le donne parce qu'il va recevoir quelque chose en retour. Cette question matérielle est très importante en ce moment. Il faut que la base matérielle soit là. Comment faire? Eh bien, se poser les questions. Est-ce qu'elle est là? Est-ce que ce travail, vous sentez encore qu'il vous rend toute l'énergie que vous dépensez? Si ce n'est pas le cas, peut-être changer quelque chose. Et le roi de denier, j'ai l'impression qu'il est... Le roi de coupe aussi. Le roi de denier, tout comme le roi de coupe, ils aiment bien là où ils sont. Donc, regardez ce que vous aimez dans cette activité. Faites-la avec cœur, faites-la avec don de vous-même. Améliorez ce que vous savez améliorer, mais surtout gardez déjà ce que vous faites. C'est très important de consolider ce que vous faites. De montrer que vous êtes stable, que l'on peut compter sur vous, que vous allez toujours être là. En étant dans cette optique-là, les autres nous font aussi beaucoup plus confiance, parce qu'ils savent, voilà, cette personne, quoi qu'il arrive, je peux compter sur ses capacités. Le roi de coupe aime ce qu'il fait, c'est très important aussi de nourrir cet amour.
Si parfois vous avez l'impression que vous n'aimez plus ce que vous faites parce que ça vous demande trop d'énergie, alors matériellement, vous ne demandez pas assez d'argent. Vous n'avez pas assez de retour. Si parfois vous n'aimez pas ce que vous faites parce que vous travaillez trop, pareil, vous n'avez pas assez bien maîtrisé votre énergie, vous n'avez pas assez bien calculé combien d'énergie vous donnez et combien de temps vous vous reposez. C'est surtout sur ça qu'il faut mettre un point d'honneur, revoir l'organisation pour qu'elle soit équilibrée entre les moments où vous travaillez et les moments où vous ne travaillez pas, entre ce que vous donnez et ce que vous recevez, entre la qualité en fait de ce que vous faites, votre travail, et le retour. C'est un peu la même chose, mais c'est vrai, c'est très important de le revoir. Qu'est-ce qu'en ce moment fait la vie pour vous mettre sur cette voie-là? Quelles sont les aides qu'elle vous envoie pour que cette énergie en vous se réveille? Valet de bâton, elle vous propose en ce moment, la vie vous propose en ce moment de planifier. Et c'est tout à fait vrai parce que le roi de denier, il est très organisé. Il a déjà tout planifié, il sait comment les choses vont se passer. C'est rationnel. Voilà le plan et je le suis parce que je sais que ça marche bien. Avec ce plan-là, on ne peut pas se tromper. Et ça me plaît parce que dans ce plan, il y a en même temps moi qui suis respectée et les autres aussi. La vie en ce moment vous propose de faire un plan. Elle peut vous envoyer des projets qui vous plaisent, que vous aimeriez bien faire, mais qui ont besoin d'une organisation préalable. Elle peut vous envoyer des gens qui vous proposent de revoir l'organisation, encore une fois, de regarder un petit peu dans l'avenir. Ne changez pas trop vite les choses, il faut bien les organiser, il faut être sûr de ce que vous faites. Il faut être le roi de chaque activité, chaque petite chose. Le roi, ça veut dire tout maîtriser, tout savoir, tout connaître sur le sujet. Apprendre avant, planifier avant, faire un projet avant. Voilà de quoi vous avez vraiment besoin. Où en êtes-vous actuellement par rapport à votre propre énergie? Où en êtes-vous par rapport à la vie pro? 2 de denier. J'ai l'impression que vous vous concentrez sur beaucoup de choses en même temps. Ou sur une seule chose, mais vous oubliez le reste. Dans le fait de se concentrer sur plein de choses en même temps, le problème, c'est que l'on est trop dispatché, on est trop disponible pour tout, et pas assez centré sur une activité l'une après l'autre. Donc à chaque activité, on se donne moins, parce on se rappelle que dans 2 minutes, il y en a 5 autres qui arrivent. Dans le fait d'être trop centré que sur une seule activité, ou une seule question, ou un seul petit détail, on oublie l'organisation de l'autre, des autres trucs, des autres choses à savoir. Donc attention avec cette énergie du 2 de denier. Il faut que vous voyez dans quelle extrémité vous vous trouvez. Est-ce que vous faites trop d'un coup ou vous faites une seule chose et vous ne regardez pas trop l'organisation totale. Mais dans les deux cas, il faudrait beaucoup mieux maîtriser, revoir la situation d'en haut, comme le fait le roi, parce que comme il gère les choses, comme c'est lui qui est responsable de tout, eh bien, il voit la situation d'en haut. Il a une vision totale de ce qui se passe, et il voit le tableau entier, et il peut gérer toutes les choses assez facilement parce qu'il le voit en entier. Donc cette carte vous propose de changer de point de vue. Ne soyez plus dans les détails. Montez et regardez les choses d'en haut. Regardez quels sont peut-être les détails que vous faites, les petites choses que vous faites, que vous ne devriez peut-être pas faire, dans lesquelles vous perdez votre énergie. Et d'autres choses qu'il faudrait régler mieux. Donc vous êtes aussi dans une énergie terrestre bien réelle, bien quotidienne. Ça, c'est déjà un grand plus. La seule chose, c'est d'être plus sûr de vous. C'est vous qui gérez tout, c'est votre vie professionnelle. Même si vous travaillez pour quelqu'un d'autre, c'est votre vie professionnelle, c'est vos efforts, c'est votre travail. Donc vous pouvez le voir de façon globale, et vous devriez le faire, être sûr de vous, sûr de ce que vous faites, et respectueux de ce que vous faites. Parce que c'est grand, c'est beaucoup, et ça mérite le respect. Le conseil pour la vie pro en ce moment,
le 2 d'épée. Ne vous battez pas avec vous-même par rapport aux différentes idées qui viennent. Vous aurez le temps de nourrir toutes ces idées et de les mettre en vie. Vous n'aurez pas besoin de choisir. Là maintenant, vous avez l'impression de devoir choisir. Et les inquiétudes que vous pouvez avoir ne viennent que de la tête, parce qu'elle réfléchit trop et qu'elle prévoit beaucoup trop de scénarios différents. Soyez plus dans le réel, dans l'instant, dans la journée, le concret. Détournez-vous des inquiétudes qui viennent pour rien. Vous maîtrisez tout, vous avez tout en main. Donc les inquiétudes n'ont rien à faire ici. En fait, le roi de denier n'a pas à s'inquiéter parce qu'il a tout prévu, il a tout organisé. De quoi a-t-il à s'inquiéter? Tout est bon. Le conseil, c'est de ne pas vous battre contre vous-même. Les choses qui n'ont pas encore eu le temps d'être faites le seront. C'est que le moment n'est pas encore venu. Ce n'est pas à vous de vous punir pour ça, de vous juger, de vous en vouloir, ou simplement de continuer à radoter dans votre tête ce genre de petites choses, ce genre de petits trucs qui auraient pu être mieux faits mais n'ont pas été. Tout ça, ce sont des détails. Vous avez besoin d'une vision globale. Donc pardonnez-vous tout ça, mettez tout ça de côté. Et avant de vous coucher, soyez sûr de l'organisation. Et alors, il n'y aura plus de petites inquiétudes comme ça qui viennent tout à coup. Et d'ailleurs, par rapport aux gens qui vous entourent, n'essayez pas de leur prouver quoi que ce soit, n'essayez pas de leur expliquer, c'est pas la peine. S'ils ne comprennent pas, de toute façon, ils sont pas dans votre vie pro, eux, ils sont ailleurs, ils sont dans leur vie, donc vous n'avez pas de compte à leur rendre, vous n'avez pas à leur prouver quoi que ce soit. La seule chose que vous devriez faire, c'est être sûr de vous. Même à vous-même, je pense que vous n'avez rien à vous prouver. Voilà, en ce moment, ce qu'il en est. J'espère que ce tirage a été intéressant. J'attends avec impatience vos retours par rapport aux énergies, ce que vous ressentez, ce que vous vivez en ce moment actuellement. Je vous remercie d'avoir été là. C'est vraiment avec plaisir que j'ai fait ce tirage pour vous. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres tirages intéressants.